Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais vous parler du film Respire de Mélanie Laurent. Ce film est sorti l'année dernière, en 2014, et c'est le deuxième film de Mélanie Laurent. En effet, son premier long métrage a été réalisé en 2011. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à la réalisation, mais franchement ça marche très bien. En fait, elle a commencé au cinéma, enfin je veux dire derrière la caméra, en 2008, en réalisant 2 courts-métrages. À ses pieds, un court-métrage érotique interdit aux moins de 18 ans, et De moins en moins, un court-métrage sur la perte de mémoire. On peut comprendre que Mélanie Laurent aime les sujets intimes, les sujets délicats, les sujets qui touchent, je dirais les sujets tabous. Ce sont des sujets dont on ne parle peu en société et qui gênent un peu l'individu. Par exemple la sexualité, par exemple les menstruations, par exemple le suicide, par exemple les scarifications, des sujets durs, des sujets difficiles, des sujets qui font mal, mais qu'on traverse à une période de sa vie et qui sont, je dirais, tout de même importants dans le sens que pour les combattre, il faut en parler et agir. Bref, on va pas parler de tous les problèmes de société, on s'en sortira. C'est parti pour l'analyse de Respire. Respire raconte l'histoire de Charlie, une jeune lycéenne entourée de ses amis qui est pleine de vie. En début d'année, une jeune fille vient les rejoindre. Il s'agit de l'intrigante Sarah. Sarah est spéciale, Sarah est belle, Sarah est gentille, Sarah est très fascinante. Tu ramènes ça des États-Unis? Non, du Nigeria. Et donc, les deux jeunes filles vont rapidement se lier d'amitié. Mais, Sarah a un problème. Sarah est un monstre. Sarah est perverse narcissique. Oh, oh, oh putain. Oh mon dieu. Ah. Oh l'explosion. Oh my god. Quelle explosion. Quelle explosion de narcissisme. J'en doute pas, Tony Stark. En tout cas, le narcissisme chez toi, c'est quelque chose d'inné. Donc voilà, Mélanie Laurent a choisi le terme de la perversion narcissique pour son dernier film. Et donc je trouve qu'elle l'aborde très bien, mais c'est juste que voilà, la perversion narcissique, c'est un terme qui devient à la mode en ce moment. Selon moi, c'est un terme assez facile. Et donc c'est vrai que c'est plutôt simple de le transposer au cinéma, quoi. C'est simple de faire quelque chose, un sujet qui touche, avec une petite victime et une méchante fille. Mais après, le film n'est pas mauvais en soi, il est plutôt bien travaillé, il est plutôt bien rendu, il y a de belles citations, il y a un bon jeu d'acteurs. Mélanie Laurent, on sent qu'elle met sa patte à travers de belles scènes, par exemple cette scène où il y a les oiseaux, elle est magnifique. Franchement, il y a quelque chose, il y a une essence à travers ce film. Mais c'est vrai que aborder le terme de la perversion narcissique, comme je le disais dans mon intro, tous ces thèmes, la scarification, les menstruations, le suicide et autres, on pourrait dire le racisme, c'est des thèmes, disons que c'est assez facile de les transposer au cinéma parce que c'est des thèmes qui touchent. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, on pourrait même carrément faire en sorte que ce soit les méchants dans cette histoire, que sorte Sarah, de voir l'histoire de son point de vue. D'accord, dans le film, on aborde sa situation, on va voir sa situation à un moment, je vous en dis pas plus, vous verrez le film, mais il en est dit un peu sur sa situation, donc on comprend un peu pourquoi elle est comme ça. Mais ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez loin selon moi, et ça retombe dans un schéma trop simpliste, trop cliché, voilà, cliché, et du coup on tombe dans une certaine caricature, un certain stéréotype. Par exemple, je vais vous dire le rôle de la mère. Le rôle de la mère m'a dérangé, m'a beaucoup dérangé car j'ai senti qu'il avait été écrit comme l'adulte qui ne comprend rien. Et à un moment, je trouvais ça trop exagéré. Elle peut pas être aussi conne, quoi. Je sais pas, elle voit bien que sa fille est en train de sombrer à un moment dans le film. Et elle dit rien, elle préfère se masquer, et même quand à une certaine scène dans le film, elle voit que Sarah vient à la maison, ça va pas plus loin, c'est juste complètement vide.
c'est... Bref, je préfère que vous regardiez par vous-même. Salut. J'y vais, tu sais, j'ai rendez-vous avec Laura, on va fêter mon nouveau boulot. Tu préfères que je reste? Non, ça va. Bon bah je file alors, je suis en retard. Bisous. Bisous. C'est vraiment dommage parce que je sens que Mélanie Laurent a quelque chose quand même derrière les tripes, dans les tripes à montrer derrière la caméra. D'ailleurs, elle le dit en interview, elle dit qu'elle voudrait qu'elles comprennent que les filles de cet âge-là, ces adolescentes, qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles sont dans un monde dangereux en fait et qu'il faut faire en sorte de combattre ce genre de comportement. Il n'y a que la fuite face à la perversion et à la manipulation. Il n'y a que la fuite. Et une victime, quand elle montre à son bourreau que ça ne la touche plus, il a beaucoup moins d'emprise. Et il va voir ailleurs, très vite. Il peut s'acharner, mais il y a toujours un moment donné où quand ça ne marche plus, l'emprise, on va voir ailleurs. Et ça, j'aimerais que les ados le sentent. Surtout au lycée, hein, il y en a plein, c'est manipulation éco, et surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu un truc de malade. C'est genre, on peut te dénigrer sur internet, on dit que tu suces et tout ça, ben, d'ailleurs c'est montré dans le film avec les 06. Donc ça va assez loin dans le harcèlement moral, mais je pense que ça aurait pu aller encore plus loin. Je pense que ce film est assez simpliste. Disons qu'il est vraiment bon. Il a été présenté à Cannes, il a été réalisé par Mélanie Laurent. Il y a quelque chose, il y a une essence. Mais il manque un truc, il manque quelque chose. C'est mon avis, mon pur et simple avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'arrête là avec mon analyse. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ceci est ma deuxième critique. J'espère continuer. Normalement, la troisième sera celle de Spider-Man. A bientôt pour une nouvelle critique. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.